Bonjour, bonsoir Simon. Voici le résumé de ce que nous avions fait en français la dernière fois, c'est-à-dire hier, mercredi matin. Et donc on revoit un petit peu le texte avec les différentes coutumes, etc. Tu m'avais posé la question euh, sous paquet. Donc sous paquet, je t'avais envoyé un exemple d'un paquet de deux ou trois lampes euh, des torches, pardon, lampes torches qui sont vendues. Donc c'est trois pour le prix d'un ou deux pour le prix d'un, etc. Donc voilà, c'est sous paquet, c'est-à-dire que on l'achète au supermarché, c'est emballé. Voilà, c'est emballé. Ensuite, il faut que je bouge un truc. Désolé. Voilà. Alors, ici, on a les questions. Le document dresse une liste non exhaustive de gaffes culturelles à éviter, c'est vrai. Ce blog évoque en premier lieu les habitudes culturelles francophones, c'est faux. Il s'agit des habitudes culturelles de différents pays du monde, francophones ou non. Ensuite, les blogueurs utilisent l'infinitif afin de signaler des particularités culturelles, c'est vrai. Ensuite, choisissez le terme approprié. Quel acte insensé Kevin a demandé un soda pour accompagner sa blanquette de veau, si bien que ses hôtes étaient horrifiés. Marcel a pénétré dans la maison japonaise de Yuki en oubliant de se déchausser. C'est une fâcheuse incivilité. Jürgen a offert un bibelot qu'il détestait à Johann. Il l'avait reçu en cadeau 2 jours auparavant et ne savait qu'en faire. Quelle ruse! En buvant l'eau de son rince-doigt au citron, Sylvie a commis une gaffe. Une baffe is a slap on the face. Une taf is a puff. Ou du taf, T-A-F, c'est du travail. La maîtresse de maison en était hilar, rigolait. Alors ici, je donnais les réponses directement. Donc Gaël et Igor se sont échangés leurs bons plans. Pauline refusait plusieurs fois de goûter aux escargots de Claude, que Claude lui avait amoureusement cuisiné, avant de finalement céder à l'assistance de son hôte. Okay, donc elle a refusé de goûter avant de céder à l'insistance de son hôte. Okay. Et Anna a commis une énorme gaffe en ne parlant que d'argent tout au long du dîner. Quelle impolitesse. Sur quel beau pays? Eh bien, nous sommes sur les lieux même avec un S. C'est un adjectif. Et ici, normalement, à l'étranger, on risque d'être dérouté. Les comportements et les gestes même des autochtones par les traditions. Alors, normalement, un adjectif, ça doit être relié à un verbe. D'accord Mais là, on a une petite confusion. Donc, moi, je dirais, ne t'inquiète pas trop. Hein, ici, si tu veux ajouter le laisse, c'est bon. Parce que c'est un peu compliqué. Exprimer le sens contraire, l'opposé. Donc, Michel respecte autrui et leurs différences. Loin de son pays, il faut mettre de l'eau dans son vin. J'ai vu ce type d'épisode à maintes reprises. Et n'insistez pas auprès des Français en province pour parler anglais. Ils vous répondront plus volontiers si vous faites l'effort de dire un ou deux mots en français. D'accord? Mais là, je crois que je l'ai quelque part, là. Voilà, je l'ai quelque part. Je l'ai ici. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Ensuite, ça, c'est fait. Alors, j'ai les audios de ce livre, mais j'ai pas les audios des premiers chapitres. Je vais te montrer ce que j'ai. J'ai le 2B. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir les premiers dialogues ou les premiers textes. Donc, j'ai pas un A, un B. Ça, c'est un C, donc je l'ai pas. 2A, je l'ai pas. Donc, il y en a 4 que je n'ai pas. Et là, j'ai 2B.
Voilà, c'est un monsieur qui est né en Ardèche, mais ses parents étaient algériens. Voilà. Donc j'ai 2 B. Donc la prochaine fois, on fera un B, décrire un lieu exotique, ok, so Plumket à Loti, parlez-moi de Stamboul, du Bosphore, des Bachas à 3 queues, etc. Je baise les mains de vos odalisques et je suis votre obligé. Ah bah dis donc. Vous avais-je dit, mon cher ami, que j'étais malheureux? Je ne le crois pas. Et assurément, si je vous ai dit cela, j'ai dû me tromper. Je rentrais ce soir chez moi en me disant au contraire que j'étais un des heureux de ce monde et que ce monde aussi était bien beau. Je rentrais à cheval par une belle après-midi de janvier. Le soleil couchant dorait les cyprès noirs, les vieilles murailles crénelées du Stamboul et le toit de ma cage ignorée, où Aziyadeh m'attendait. Un brasier réchauffait ma chambre, très parfumée d'essence de rose. Je tirai le verrou de ma porte et m'assis les jambes croisées, position dont vous ignorez le charme. Mon domestique, mon servant, Ahmed, prépara 2 narguillés. Ah, hein. Ces trucs pour fumer, c'est des trucs pour fumer du tabac parfumé, l'un pour moi, l'autre pour lui-même, et posa à mes pieds un plateau de cuivre où brûlait une pastille du sérail. Aziyadeh entonna d'une voix grave la chanson des djinns. En frappant sur un tambour chargé de paillettes de métal, la fumée se mit à décrire dans l'air ses spirales bleuâtres. Et peu à peu, je perdis conscience de la vie, de la triste vie humaine, en contemplant ces 3 visages amis et aimables à regarder, ma maîtresse, mon domestique et mon chat. Point d'intrus d'ailleurs, point de visiteur inattendu ou déplaisant. Si quelques Turcs me visitent discrètement quand je les invite, mes amis ignorent absolument le chemin de ma demeure et des treillages de frênes gardent si fidèlement mes fenêtres qu'à aucun moment du jour un regard curieux n'y serait pénétré. Les Orientaux, mon cher ami, savent seuls être chez eux. Dans votre logis d'Europe, ouvert à tout venant, vous êtes chez vous comme on est ici dans la rue, en but à l'espionnage des amis fâcheux et des indiscrets. Vous ne connaissez point cette inviolabilité de l'intérieur, ni le charme de ce mystère. Je suis heureux, Plumket, je retire toutes les lamentations que j'ai été assez ridicule pour vous envoyer. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile ici. On voit là vraiment un texte typique avancé, perfectionnement. Là, c'est un cauchemar. Donc, ça fait partie des lettres Aziyadeh, etc. On pourra avoir quelques vocabulaires. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de tout expliquer. Ça va prendre plus d'1 heure, hein, ça. Mais bon, ce qui peut être intéressant, c'est de voir d'autres textes également. Donc, ici, on a le lien pour ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le lien. Mais bon, quand partons-nous d'abord marée descendante jusqu'à Kaïbé. Donc on verra l'autre texte, le deuxième, et puis voyons si c'est pas trop cauchemardesque. D'accord? Donc je t'envoie la transcription, c'est avec les réponses des exercices que l'on avait fait. Donc on avait passé pas mal de temps, c'est bien parce que ça nous permet d'être productif, d'accord? Et ça te permet d'avoir un contexte où tu peux mémoriser le vocabulaire. Eh bien monsieur, je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit donc demain matin à 8 heures. À très bientôt. Bye bye.